Bonjour à tous, nous sommes réunis en ce moment au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous allons parler de l'armure du chrétien et nous allons essayer de donner quelques éléments à partir de ce texte d'Éphésiens 6, 10 à 20 où est décrite avec beaucoup de précision cette armure du chrétien. Donc pour introduire le sujet, on va d'abord se concentrer sur cette différence qu'il y a entre l'armure du chrétien et l'armure des hommes. On le voit très clairement avec David et Goliath, ces deux figures de la Bible, avec Goliath qui avait cette armure d'apparence, de force, d'arrogance, même d'intimidation, qui apparaissait comme très orgueilleux, invincible, avec son raisonnement humain basé sur sa force, sur tout ce qui est visible et tout ce qui est concret. Donc ça c'est l'armure humaine. Et on a en face David, lui qui n'a pas d'armure visible, qui est simplement oint par l'Esprit Saint comme seule force, comme seule protection, et qui va donner à la volonté de Dieu toute la place pour agir. Il s'abandonne à l'Esprit Saint qui est en lui, et l'Esprit Saint s'occupe de lui dire comment faire. C'est aussi le cheminement que nous demande notre maman Marie, notre reine maman, Marie qui, à l'Annonciation, va donner son oui. Même si elle demande comment cela se fera-t-il, elle accepte la réponse de l'ange qui lui dit que l'Esprit Saint la couvrira de son ombre. Et c'est ce même esprit-là qui, dans la divine volonté, le fiat de la sanctification, nous couvre de son ombre et vient tout faire en nous. Donc avec Dieu, on voit bien que le comment et même l'issue lui appartiennent. Une fois qu'on a donné notre oui, c'est comme si on avait mis notre signature sur un contrat. Et l'abandon, c'est ce qui va permettre à ce contrat de se concrétiser avec notre oui. Et ce oui, c'est vraiment un signe de sagesse et d'intelligence, un signe des dons de l'Esprit Saint, de science, de sagesse, d'intelligence, qui nous permet de remettre les clés de tout ce qui va arriver à la volonté de Dieu. Alors donc, le texte dans Éphésiens 6, 10 à 20, qui nous détaille, qui nous résume quelles sont les dispositions pour laisser agir l'armure du chrétien, l'Esprit Saint en nous. Donc ce texte va donner les 6 éléments, les 6 dispositions qu'on retrouve aussi, qui sont nécessaires dans la divine volonté pour laisser agir la divine volonté en nous. Voici ce texte. Enfin mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Donc ce texte d'Éphésiens 6 est à mettre en parallèle avec le livre du ciel. Plusieurs passages, mais on va prendre le tome 16 du 20 août 1923. La sainteté de la vie dans ma volonté est plus que le soleil. L'âme juste et totalement ordonnée dans ma volonté est plus qu'une armée en rang de bataille. Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'intelligence éternelle. Ses affections, ses désirs sont marqués par les liens éternels. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messagers remplissant le ciel et la terre et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures et en tout premier lieu de leur Dieu. Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, sans cesse à la disposition de la majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. Considère ma maman, elle est le parfait exemple de la vie dans ma volonté. Son intérieur était totalement plongé dans le soleil éternel de la suprême volonté. Devant être la reine de la sainteté des saints et la mère de toutes les créatures, en faveur de qui elle devait porter ma vie et par conséquent tous les biens, elle était comme dissimulée à l'intérieur de tous, leur apportant mes biens sans se faire reconnaître plus que le silencieux soleil. Elle apportait la lumière sans parole, le feu sans clameur, le bien sans s'afficher. C'est ce que tu dois faire, ma fille, me charmer pour en arriver à m'attacher si fermement à ton intérieur, tout réorganiser dans la divine volonté. Que cette volonté descende du ciel vers la terre afin d'y être connue et d'y régner comme elle règne au ciel. Ne te préoccupe de rien d'autre. Celui qui doit faire la part majeure n'a pas besoin de faire la mineure. La porte est ouverte aux autres pour qu'ils accomplissent la part mineure de manière à ce que tout soit accompli. Je sais ce qui est nécessaire, quels sont le temps et l'endroit pour faire connaître mes grandes œuvres, parfois avec des prodiges extérieurs. Quant à toi, poursuis toujours ton vol dans ma volonté, emplissant le ciel et la terre, me charmant tellement que je ne puisse pas résister à accomplir le plus grand des miracles, celui du règne de ma volonté chez les créatures. Donc on voit clairement dans ce texte que sur terre, l'armure de celui qui vit dans la divine volonté est quand même très empreinte de discrétion, d'humilité. Il s'agit de porter la lumière sans parole, de faire briller le feu sans clameur. Voilà, tout ce que Maman Marie nous donne comme modèle à suivre. Et le Seigneur nous assure que c'est ça. La part majeure, c'est de ne se préoccuper de rien d'autre que de vivre dans sa volonté, de le charmer, de tout réorganiser dans la divine volonté. Et que lui, il fera tout le reste. Il donnera aux autres de faire la part mineure, de faire en sorte que sa volonté s'accomplisse, tandis que à ceux qu'il appelle à vivre déjà ici-bas dans la divine volonté, il leur dit, voilà, que l'armure principale, c'est de faire la part majeure, c'est de vivre dans la divine volonté. Et c'est vraiment un merveilleux cadeau, une merveilleuse promesse, puisque le Seigneur nous dit, en gros, si vous vivez dans ma volonté, vous n'aurez pas besoin de faire autre chose, puisque moi, je mènerai tous les combats pour vous, je ferai tout ce qu'il y a à faire pour vous. La divine volonté, c'est l'armure parfaite des enfants de Dieu. Voilà. Donc, le premier point qu'on va aborder concernant cette armure, c'est de revisiter un petit peu le combat spirituel. Parce que dans le texte d'Éphésiens,
on parle bien de combat spirituel. Il dit bien que c'est pas contre les ennemis, l'homme directement que nous avons à lutter, mais contre des puissances, des autorités, des forces de ténèbres, hein, qui sont dans l'homme, dans l'humanité, dans la création, qui sont répandues. Alors c'est bien pour nous dire que c'est dans notre intérieur que le plus gros combat se mène. C'est dans nos pensées, dans notre âme, que les plus difficiles combats sont posés, puisque le malin, depuis du temps d'Ève, est toujours passé par la pensée pour atteindre l'âme. Donc, les caractéristiques du combat spirituel, hein, on voit vraiment qu'au désert, hein, quand Jésus choisit d'aller au désert pour être tenté, il va gagner pour nous ce combat spirituel. Le combat qu'avaient échoué, le combat qu'avaient perdu les Hébreux lorsqu'ils étaient passés dans ce même désert. Donc Jésus, lui, il va retourner après son baptême dans ce même désert pour nous montrer qu'avec la parole, que lorsqu'on est unis à cette parole, lorsqu'on vit de cette parole, eh ben, on peut gagner tous les combats. Donc il va vaincre toutes les tentations, c'est ce que nous vivons là pendant ce temps de carême, toutes les tentations qui se présentent dans le combat spirituel. Il y a un enseignement dessus que je vous invite à regarder sur les 40 jours au désert de Jésus et comment il explique à Luisa tout ce qu'il a dû réparer pendant qu'il était allé pendant ces 40 jours. Donc on sait que ce désert, c'est vraiment le lieu particulier, hein, c'est le lieu où Jean-Baptiste va vivre. Il est le fils du sacrificateur, hein, mais il va refuser cet héritage réel pour vivre au désert, pour se nourrir de miel et de sauterelles, pour vivre de la providence, de l'abandon, pour vivre la foi dans les promesses que le Sauveur allait venir. Et c'est fort de cette vie exemplaire, dépouillée de tout, que Jésus va aller se faire baptiser humblement auprès de son cousin Jean-Baptiste. Donc le désert représente symboliquement ce lieu d'épreuve, ce lieu de combat intérieur où tout est sec. Dans l'épreuve, on sait qu'on côtoie nos faiblesses. On voit notre nudité, un peu comme Adam a vu sa faiblesse, son péché. Dans l'épreuve, il y a vraiment ce sentiment d'impuissance, de pauvreté. On peut vivre la solitude, le rejet, l'injustice, l'incompréhension, et c'est là qu'il faut surtout être attentif. On se rend bien compte que l'épreuve en elle-même, bon, elle n'a pas tellement d'importance puisque la puissance de Dieu pourrait résoudre tous les problèmes. En un souffle, en un claquement de doigts, le Seigneur pourrait résoudre tous les problèmes. Mais l'épreuve arrive et le Seigneur nous laisse, dans sa volonté permissive, nous laisse côtoyer notre faiblesse, nous laisse côtoyer nos manques. Et donc, il nous demande dans l'épreuve d'être plus attentifs à cette faiblesse qu'à l'épreuve en elle-même. Parce que c'est là qu'on va découvrir la soif de Dieu, qu'on va désirer l'aide du très grand, l'aide du très haut, comment il est le seul à pouvoir nous combler dans ce qui nous manque, dans ce qui nous fait mal. Notre orgueil, notre vanité, nos jugements, nos certitudes, lors de l'épreuve, sont complètement cloués sur une croix et il y a enfin de la place pour Dieu. Comme Jean-Baptiste qui était au désert pour se purifier, c'est un peu ce travail que fait l'épreuve, le combat spirituel. C'est pas quelque chose d'agréable pour la chair, ni pour le psychisme, hein, qui veut quand même des gratifications. Mais le Seigneur permet ces temps de désert, ces temps de combat spirituel, pour vraiment lui faire de la place. Comme le peuple hébreu, donc pendant l'épreuve, on peut vraiment manquer de foi. On veut savoir, eux ils voulaient savoir la distance qu'il y avait entre la terre promise et l'Égypte. Ils voulaient savoir quand est-ce qu'ils vont arriver, comment ils vont arriver. C'est pour ça qu'ils ont autant récriminé après Moïse. Et donc dans l'épreuve, on veut savoir, on veut avoir de la sécurité, de la certitude. Et pourtant, le Seigneur, quelquefois, justement, nous retire ça pour que nous vivions par la foi. Et l'épreuve, elle est pour tous en fait. C'est tous les moments d'impuissance. C'est les moments où nous perdons nos certitudes. Et le Seigneur Jésus, il vient nous dire que c'est dans le désert qu'il y a les anges, parce qu'il y a les anges qui le servaient
Et quand Dieu veut faire quelque chose en nous, quelque chose de nouveau, c'est normal que nous n'ayons pas d'éléments sur la suite parce qu'il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas de référence. Le Seigneur, quand il fait quelque chose de nouveau en nous, quand il nous purifie par une épreuve pour nous donner les bonnes armes pour la suite, et ben voilà, il y a pas, ça ne convient qu'à nous. Donc on ne peut pas avoir de point de référence dans le passé, si ce n'est que Dieu fait quelque chose de nouveau qui est bon, comme quand il a créé la terre, les hommes, c'était bon, et donc que cela sera aussi bon. Donc dans l'épreuve, il y a l'adversité et la solitude. On peut être au désert, même si on est avec quelqu'un. Moïse, par exemple, il était avec son peuple, mais il ressentait beaucoup de solitude. Il n'y avait pas beaucoup de solidarité dans le peuple hébreu. Il a même eu à se battre contre ceux qu'il voulait sauver, alors que lui-même, il avait sa propre lutte intérieure. Il bégayait, il doutait de sa capacité à conduire un peuple si nombreux. Et donc, quelquefois, l'épreuve nous renvoie à ce sentiment de solitude, d'adversité. Judas, on voit que lui, il n'a pas pu résister dans l'épreuve. Il a fait le mauvais combat. Il s'est battu contre Jésus et il est devenu mauvais. Il était appelé à la sainteté, mais l'amour de l'argent a détourné son cœur. Il cherchait la gloire à tout prix. Voilà, il a eu ses moments de gloire, hein, lorsqu'il est venu à la tête de la foule pour donner à Jésus ce baiser de trahison. Ça a été son maigre moment de gloire, cette gloire terrestre qui l'a conduit après à se pendre, tout simplement. Et donc parmi les apôtres, on voit bien que cette discrétion dont on parlait tout à l'heure de Marie était nécessaire. Il y avait ce moment où les apôtres s'effaçaient face à Jésus. Et il y a ces apôtres dont on parle jamais, hein, Jude, Thaddée, et qui, eux, dans l'ombre, ont mené le bon combat. Jésus, il avait lavé les pieds de tous les apôtres, il avait lavé les pieds de Judas, vraiment pour qu'il y ait ce phénomène de purification qui se produise en chacun. Mais voilà, Judas, lui, n'a pas tenu compte de cet abaissement, de cette humilité de Dieu. Alors en fait, chacun des apôtres a eu son désert, a eu son combat spirituel. Hein. Par exemple, on a parlé de Jude Thaddée, dont on parle pas vraiment, pas beaucoup. On sait qu'il était l'un des apôtres, il y en a d'autres. On parle de Pierre, qui avait comme combat intérieur à mener la dureté de son cœur, en fait, son impulsivité. Jacques et Jean. Alors Jean, on dit que c'était le sensible, hein, mais Jacques et Jean, ils avaient un appel particulier, hein, puisque c'était eux qui étaient appelés à vivre la transfiguration. Ils avaient souvent des enseignements particuliers avec Jésus, puisqu'ils devaient consolider toutes ces connaissances pour convertir les païens après. Mais ils suscitaient envie et jalousie, et ils sont souvent cités, et donc on voit même qu'entre eux, il y a leur maman qui dit voilà, est-ce que ces fils peuvent être à la droite de Dieu à la résurrection. Donc chacun des apôtres avait ce combat spirituel à mener. Paul, qui est apôtre selon la volonté de Dieu, dit que dans sa pensée, il y avait souvent un champ de bataille, toujours dans Éphésiens 6. Il dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut, et il fait le mal qu'il veut pas. Il dit aussi que c'est pas contre les personnes qu'on se bat, mais contre les esprits. Donc il est vraiment porteur de cette notion de combat spirituel, Saint Paul. C'est donc par la pensée que le malin attaque souvent. Le combat spirituel, quelquefois, ça commence par un combat psychologique et ça atteint l'âme, les croyances même les plus profondes. Le diable, c'est un être spirituel. Donc c'est un esprit immatériel qui agit avec des armes immatérielles, des pensées, des souffrances, des blessures, des traumatismes, sur lesquels il va apposer son sceau. Par exemple, il va nous enchaîner dans des processus de pensée, dans des schémas de pensée toxiques. Et ces processus-là vont plonger l'âme en esclavage, vont introduire des mensonges, des
de la manipulation, de la jalousie, de l'orgueil. Ça va introduire des vices, entre guillemets, le contraire de la vertu, dans la pensée qui, après, va chercher à agir. Donc, tout ça pour transformer ce projet de bonheur qui est annoncé dans Jérémie 29, 11, ce projet de paix que Dieu a sur chacun, puisque Jésus a dit qu'il veut amener les pensées captives à l'obéissance de la parole. Donc, soyons bien conscients là que le combat spirituel, c'est vraiment quelque chose qui se joue en nous. Donc, nous avons cette responsabilité de prendre conscience que ce combat, ce sont des forces qui s'affrontent en nous. Le combat spirituel, on voit que Judas, lui, il a perdu. Il a perdu, il a pas su se détacher de son orgueil, de son rêve de pouvoir, et donc il a été jusqu'à trahir Dieu pour pouvoir assouvir ses besoins psychologiques d'accomplissement, ses besoins humains de gloire. Alors donc pour le chrétien, le combat spirituel peut s'engager comme pour Judas, c'est-à-dire être proche de Dieu, connaître Jésus, mais chercher une sainteté des miracles et de gloire plutôt que la grande sainteté de l'humilité. Donc c'est aussi ce qu'on voit dans la divine volonté qui nous appelle à cette simplicité, à cette grande humilité, où on voit que tous les aspects émotionnels, tous les aspects, les aspects de la vie, de ce qu'on nous montre, de la puissance du Seigneur qui peut accomplir des choses grandioses, mais le Seigneur nous demande aussi dans la divine volonté de passer par la porte étroite, comme lui-même il a fait, comme il est né dans une crèche, comme il est mort sur une croix, pour pouvoir obtenir les biens éternels. Donc, Jésus nous dit que nous devons vraiment renaître, nous devons renaître de nouveau. Dans Matthieu 7, 22, 23, où Jésus dit « Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux. » Il nous dit, voilà, si vous ne faites pas ma volonté, si vous ne vous occupez pas des plus petits, voilà, je pourrais dire que je ne vous ai pas connu. Les disciples ont bien accueilli et reçu Jésus. Ils l'ont aussi renié, ils se sont aussi soumis tous à la tentation. Dans Jean 6, on voit que plusieurs disciples s'écartent de Jésus. Judas, à ce moment-là, il part pas. Il va bien par remords vers ses complices tenter de se faire pardonner lorsqu'il aura trahi Jésus par le baiser. Il va essayer de remettre l'argent, mais en fait, il va être face à ses ennemis, face à ses acolytes qui deviennent après ses ennemis et qui sont les ennemis de Jésus, parce qu'il les considérait comme des amis, comme ses maîtres. Il leur avait fait allégeance. Mais finalement, ces amis-là du monde vont se retourner contre lui et ne vont plus accepter de reprendre l'argent. Donc, ce qui fait que Judas va se retrouver profondément seul, profondément perdu. Dans Acte 1, 17, 19, on a la mort diabolique de Judas, où ses entrailles sont répandues, puisqu'en fait, il suivait pas Jésus pour les bonnes raisons. Il suivait Jésus pour l'argent, pour l'honneur, pour la gloire des miracles. Et il devient, dans Jean 17, 12, le fils de perdition. C'est comme un avant-goût de ce qui est annoncé pour le système mondial, en parlant de la grande Babylone dans l'Apocalypse, où il y a cette prostitution spirituelle, où on reprend les codes de la tour de Babel, où on va défier Dieu, où on va se croire plus fort que Dieu, et où on a besoin de choses éclatantes, de choses extraordinaires pour pouvoir montrer la puissance de Dieu. Alors que le Seigneur Jésus nous montre que sa puissance se déploie dans la faiblesse et dans l'humilité. Les pharisiens aussi, ils estimaient qu'ils n'avaient rien à apprendre de Jésus et que eux étaient les seuls dépositaires du savoir de Dieu. Ils ne voulaient pas changer leur perception, ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Donc quelquefois, pour le chrétien, le combat spirituel peut se loger très subtilement dans ce qui s'est passé entre les pharisiens qui connaissaient la loi, qui avaient Dieu, qui était le peuple élu, et qui refusaient d'entrer dans l'humilité, dans la simplicité, dans la petitesse qui était demandée.
Donc c'est ce qui permet dans la divine volonté de dire que c'est la grande sainteté. Dans la grande sainteté de la divine volonté, il est plus possible de déplaire à la volonté de Dieu. On avait ces 70 disciples de Jésus que Jésus envoie et qui font des miracles, mais Jésus va les recentrer dans Luc 10:1 sur la simplicité, sur cette nécessaire transformation. Il va leur dire que le but de la vie, c'est pas le plaisir physique, social, mais c'est l'acquisition du bonheur de l'âme. Préférait Jésus toujours sauver les âmes plutôt que simplement guérir des corps. D'ailleurs, on va voir que les grands saints font des miracles après leur mort. Donc, c'est pas qu'une question de vie terrestre, une question de personne physique. C'est vraiment bien plus grand. C'est vraiment l'âme qui, se sanctifiant, devient proche du Père après la mort, si proche qu'il peut accomplir sur la terre des miracles. Et Jésus va dire aux disciples aussi dans Luc 10:20, « Ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. » Donc en fait, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est comme un petit enfant. Jésus nous le dit tout le temps dans la divine volonté et dans Matthieu 18:1. C'est celui qui a un cœur simple et humble, qui se sait tout petit. Et ce petit, il nous dit qu'il est plus grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il est plus grand que l'univers, puisque Dieu a créé cet univers. Et l'univers ne peut pas contenir Dieu, mais notre âme peut le contenir. Les cieux ne peuvent pas le contenir, la terre est son marchepied, il nous dit. Et l'homme, avec son âme, est plus grand que l'univers, que la terre. Et l'homme peut tout en celui qui le rend fort, c'est-à-dire en Dieu, dans la divine volonté. Et ce sont toujours les plus petits qui ont reconnu, qui ont suivi, qui ont aimé Jésus, comme les bergers, comme les apôtres, qu'ils ont vu leur faiblesse après la mort de Jésus, lorsqu'ils ont été confrontés à leur petitesse. Et bien ceux qui sont restés ont remporté le combat spirituel. Alors dans la Bible et dans la Genèse, dans Genèse 3:19, il y a cette idéologie de la poussière, cette façon de voir la poussière. Tout au long de la Bible, on peut le voir. Dès le départ, dans la Genèse, l'homme est poussière devant son Créateur. L'homme n'est rien, il n'est pas encore. Dieu va le modeler, insuffler son esprit à cette poussière. Il faut savoir que la poussière, c'est quand même ce qui salit, c'est quand même de la saleté en gros. Et cette poussière, une fois qu'elle va avoir l'esprit de Dieu, elle va être transformée pour être élevée au rang d'être enfant de Dieu. Notre Dieu accepte de toucher la poussière, de transformer cette poussière pour en faire un être plus grand que tout ce qu'il a créé. Ça rappelle les pharisiens qui vont refuser de manger à la table des pécheurs, des prostituées, du prêtre qui va pas vouloir se compromettre avec du grand prêtre qui va pas vouloir se compromettre avec le samaritain. Et on voit tout l'inverse de Jésus qui écrit sur la poussière du péché de la femme adultère, qui ne juge pas la poussière de la femme adultère, qui est dans sa grande royauté quand il va dire aux apôtres: secouez la poussière de vos pieds dans les villes où on ne voudra pas de vous, ne perdez pas votre temps. De la même manière, Jésus, il va mélanger sa salive, son ADN, à la terre, à la poussière, pour guérir l'aveugle Bartimée. Il faut toujours que Dieu se mêle à notre poussière pour en tirer, pour y révéler sa gloire. Et nous sommes vraiment des vases d'argile. L'argile, c'est de la poussière. L'homme a été créé à partir de cette argile. Nous sommes donc à la base fragiles et vulnérables à la moindre secousse de la vie. Nos vases peuvent se briser, peuvent se fêler, surtout s'ils sont endurcis. C'est pour ça que dans le combat spirituel, cette terre d'argile, elle est ramollie pour reprendre la bonne forme et pour pouvoir laisser le Créateur totalement la façonner. Voilà, donc on vient de voir comment désirer la vie dans la divine volonté peut faire en sorte que nous nous distinguions du pharisaïsme qui voudrait qu'on soit dans un étalage de démonstration d'un aspect de Dieu, sa puissance,
voilà, les choses très grandioses. Et comment le Seigneur, il nous invite à revenir à notre poussière. Quelquefois, ça peut passer par le combat spirituel. Mais notre intention première, si elle est d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit, sa force, si elle est de nous abandonner à sa volonté, notre intention première nous permettra d'atteindre la grande sainteté dans la divine volonté et de ne pas perdre ce combat spirituel. Alors maintenant, on va aborder le deuxième point qui est grandiose, puisque la divine volonté nous fait prendre conscience que vivre dans la volonté de Dieu, c'est porter en permanence l'armure des fils de Dieu, c'est porter le vêtement qui nous protège du combat spirituel, le vêtement d'Adam, avant qu'il soit nu, le vêtement de Jésus, le vêtement de la divine volonté. C'est ça la vraie armure pour vaincre et en tout cas dépasser tous les combats spirituels que la vie pourra nous proposer. Donc l'armure spirituelle du chrétien pour gagner le combat nous montre dans Éphésiens 6 qu'il y a beaucoup plus d'armes de protection que d'armes d'attaque. On verra qu'il y a 5 armes pour se protéger. La vérité, le salut, donc être libéré du péché, la justice, la paix et la foi, et une seule arme offensive pour attaquer. Et cette arme, c'est l'épée de la parole qui est à double tranchant et qui rend libre. On va détailler un à un toutes ces armes qui sont citées et on va comprendre combien on a toutes ces armes-là dans la divine volonté qui sont inscrites non pas comme une armure visible extérieure comme l'armure de Goliath, mais qui sont inscrites dans notre âme et qui vont pouvoir lutter contre les puissances invisibles, spirituelles, dont parle Saint Paul, et quand il nous dit que c'est contre les autorités, tout ce qui appartient au monde de ténèbres que nous avons à lutter et pas contre les hommes. Donc la première arme, se protéger, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Donc la première arme, c'est la vérité. Il s'agit donc d'être soutenu en tout par la vérité. La vérité sur soi, la vérité sur l'autre et la vérité sur Dieu. Là, on peut rappeler ce que c'est qu'une ceinture. Une ceinture, ça se met au rein. Ça donne de la force, du courage. On dit les reins, c'est le lieu où on a un proverbe qui dit qu'on doit attacher les reins bien solides. Et du coup, quand on met la ceinture, c'est pour maintenir cette force et cette solidité. C'est pour soutenir la ceinture, elle soutient les vêtements pour pas qu'on soit nu. Donc la vérité, c'est une ceinture. C'est vraiment cette sécurité qui protège, qui soutient le vêtement, qui soutient tout ce que nous sommes à l'intérieur. La tenue, l'image sociale aussi. Cette ceinture-là, c'est une bande qui maintient, qui va ajuster le vêtement des enfants de Dieu. Donc, Jésus ne cesse de nous dire qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Il ne s'agit pas seulement de dire la vérité, mais il s'agit d'être à l'image de la vérité en Jésus. Être dans la vérité. Il s'agit d'être vrai avec les autres. Être en vérité. Être vrai avec les autres. À l'inverse de l'hypocrisie, où on n'est pas vrai avec l'autre. Où on est dans une image. La vérité en Dieu, elle est immuable. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, chaque évangéliste dans son coin va écrire un petit bout de la vie de Jésus. Et on voit que c'est vraiment cet esprit de vérité, l'Esprit Saint, qui va leur inspirer de mettre en exergue quasiment les mêmes événements, qui vont permettre de connaître et de reconnaître Dieu. Dans le livre du ciel, Louisa ne cesse de nous dire que la connaissance, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire Jésus, c'est ce qui nous permet de vivre dans la divine volonté. Il faut naître avec Jésus, il faut naître avec Dieu. Donc la vérité est vraiment, vraiment très importante. Engranger des informations sur le livre du ciel dans notre cœur pour que nous puissions naître de nouveau par la vérité. Et cette vérité, elle va nous soutenir, cette nouvelle naissance dans la vérité. Elle va comme une ceinture nous maintenir, nous soutenir, nous protéger
pour que nous ne soyons pas nus et fragiles. Donc c'est très très important d'avoir cette vérité comme soutien. La vérité sur nous-mêmes aussi est très importante, puisque dans le combat spirituel, on découvre sa petitesse, et cette petitesse, on doit la confier au Seigneur. On ne doit pas la garder sur nous pour nous morfondre et nous décourager, mais offrir cette vérité sur nous au Seigneur. La vérité sur l'autre aussi, sur quelquefois sa faiblesse, sa petitesse qui le pousse à pécher et qui nous pousse à pardonner, à réparer pour lui. C'est aussi tout le message de la divine volonté. Et cette vérité sur Dieu qui n'est qu'amour, qui n'est que miséricorde, qui n'est là que pour nous donner son royaume, c'est tout le projet, le programme que Jésus est venu réaliser sur la terre. Deuxième arme de l'armure spirituelle du chrétien, enfiler la cuirasse de la justice. Alors là, nous est révélé que la justice est une cuirasse. Qu'est-ce qu'une cuirasse? C'est un revêtement très solide qui protège le buste, la poitrine et où se situent les organes vitaux. Donc en fait, l'organe vital, c'est le cœur, le siège de l'amour, des sentiments, des émotions, les poumons qui sont le siège de la respiration et du souffle de vie. Donc dans cette parole-là, le Seigneur nous dit à travers Saint Paul que nous devons être justes, parce que Dieu est juste. C'est un Dieu de justice et de miséricorde. Savoir reconnaître les droits, la place, les mérites de chacun, c'est une des vertus théologales. La justice est une vertu théologale. Alors, on rencontre beaucoup de personnes, et souvent ce sont des personnes qui sont victimes d'injustice et qui vont se taire, qui vont tout absorber, un peu comme Jésus a été victime de grandes injustices. On rencontre souvent des personnes qui sont très épris de justice, qui vont vouloir défendre la justice pour les autres, mais qui eux-mêmes, très facilement, supportent des injustices, supportent des choses qui sont très très blessantes, qui ne reconnaissent pas leurs droits, qui ne reconnaissent pas leur place. Et en fait, le Seigneur nous invite aussi à laisser bien sûr sa justice s'accomplir, puisque sa justice c'est de l'aimer, c'est avant tout de tout faire pour sa gloire, pour notre sanctification et le bien des âmes. Mais il nous invite aussi à être juste avec nous-mêmes, à reconnaître notre place d'enfant de Dieu, à reconnaître notre dignité d'enfant de Dieu, et à le laisser régler cette affaire, mais intérieurement à garder ce sentiment d'être aimé plus que tout, à chaque instant, comme si on était seul au monde, comme Adam seul au jardin d'Éden, d'être aimé inconditionnellement par lui. Donc la justice, c'est une cuirasse, c'est quelque chose qui va protéger les organes vitaux. Ça va protéger notre cœur, ça va protéger nos poumons. Si nous sommes justes avec nous-mêmes, si nous sommes justes avec les autres, nous aurons de grandes victoires dans le combat spirituel sur les forces du mal. On ne peut pas tolérer lorsqu'on est avec le Seigneur les injustices. Jésus n'en a toléré aucune. Jésus, il était venu pour dire qu'il est la justice de Dieu. Il est vraiment celui qui ne va pas tolérer que les petits soient méprisés, rejetés. C'était ça, la justice de Dieu aussi, et sa miséricorde. Le livre du ciel au tome 16 nous dit « Ses affections, ses désirs sont marqués par les liens éternel. Ses pensées, sa volonté et tout son intérieur forment une armée de messages remplissant le ciel et la terre et sont des voix éloquentes et des armes prenant la défense de toutes les créatures et en tout premier de leur Dieu. » Donc Dieu est un Dieu juste. Dieu, il supporte pas que les injustices puissent se multiplier. Et donc à son image, nous devons aussi avoir cette cuirasse de la justice. Cette partie de l'armure qui va protéger notre cœur, protéger nos poumons, protéger le cœur des autres, le souffle de vie de l'autre, ses émotions, l'amour en lui. Le cœur et les poumons représentent ça au niveau symbolique. Donc nous devons, pour vraiment porter en permanence l'armure du Fils de Dieu, nous devons être justes. Troisième élément de cette armure, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Alors, pareil,
à quoi servent les chaussures? Les chaussures, elles protègent les pieds et elles aident à marcher. Il s'agit là de marcher dans la paix. Jésus ne cesse de nous dire que la paix soit avec nous, en nous, pour que nous la portions partout où nous allons. Et c'est vraiment très très important d'être un instrument de paix, d'être porteur de paix. C'est le signe dans la divine volonté. On dit toujours que c'est cette paix qu'on obtient, cette paix par l'abandon à la divine volonté, par mourir à soi-même. Toutes ces choses qui nous apportent une grande paix et qui sont comme des chaussures qui vont nous permettre de donner cette paix aussi aux autres. Dans le tome 16, toujours, du même passage, il dit « Elles font du bien à tous et forment une véritable milice céleste et divine, sans cesse à la disposition de la majesté suprême et toujours en état d'obéir à ses ordres. » C'est dans la paix que Dieu aime voir ses enfants évoluer. Son royaume est un royaume de paix, d'amour, de joie, de justice. Troisième arme du chrétien, troisième élément du vêtement de la divine volonté qui nous protège dans le combat spirituel. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Donc là encore, la foi, on revient toujours à ça, avec cette parole, quand il nous est dit la foi c'est Dieu. Donc lorsqu'on prend le bouclier de la foi, on prend tout Dieu avec nous. Et Dieu peut éteindre toutes les flèches enflammées du mal. C'est ce que Jésus est venu faire. On voit comment par la foi, Moïse avec le bâton a pu ouvrir la mer Rouge. Comment par la foi, les miracles s'accomplissent. Donc le bouclier, on le porte au bras pour parer les coups, pour protéger aussi les organes vitaux. Et le bouclier, il faut pouvoir le brandir avant l'impact pour qu'il soit efficace. Notre foi, on doit l'affirmer justement au moment où l'impact est le plus près, où la difficulté est la plus importante. C'est à ce moment-là qu'on doit exercer notre foi. Parce que tant que tout va bien, on n'a presque pas besoin d'avoir la foi. Mais lorsque les choses ne vont pas et quand elles sont les plus difficiles, c'est à ce moment-là que nous devons brandir le bouclier de la foi. C'est donc lorsque l'attaque est pressante qu'il est le plus efficace pour protéger ce bouclier de la foi. La foi, donc, c'est l'arme la plus puissante face aux différents traits enflammés du malin. C'est ce que Saint Paul veut nous dire. C'est-à-dire que la foi, c'est Dieu, et Dieu est la seule arme efficace contre les traits enflammés du malin. On voit dans la Bible, tout au long de la Bible, plein d'exemples. Par exemple, la veuve de Sarepta, qui, lorsque elle se retrouve à avoir juste un peu d'huile et un peu de farine pour faire son dernier repas, elle est quand même assez pessimiste. Elle va dire, voilà, on va manger ce dernier repas et on va mourir. Mais elle va quand même obéir à Dieu dans son cœur. Parce que finalement, les peurs qu'on a, l'un des ennemis de la foi, c'est la peur en fait, c'est le doute. Cette peur et ce doute nous mentent toujours. C'est toujours un mensonge. Le doute et la peur sont toujours des mensonges. Et au contraire, l'Esprit Saint, la foi, tous les dons de l'Esprit Saint, la paix, la foi, tout ça vont annuler les effets de la peur. Et donc la foi, on dit que ça agit un peu comme un vol d'avion. C'est-à-dire qu'avec la foi, on s'élève au-dessus des problèmes, on voit autre chose, on a les yeux fixés sur le ciel et on peut voir tout le reste en plus petit. Les montagnes, les gens, les grands édifices, tout. Voilà, donc la foi nous élève à un autre niveau pour nous permettre de regarder les choses avec distance et de garder les yeux fixés sur le ciel. La quatrième arme, faites aussi bon accueil au casque du salut. Alors le casque du salut est vraiment le bienvenu puisque nous vivons l'année de l'espérance qui ne déçoit pas. Et donc, nous avons un moyen
extrêmement efficace pour protéger notre tête. Notre tête, nos pensées, nos analyses, nos raisonnements, nos idées, pour que nous ne perdions pas la tête dans les temps que nous vivons. C'est le casque du salut, c'est-à-dire l'espérance, la promesse du salut, la certitude que Jésus nous a libérés du péché. On voit dans Romains 19, « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. » Par Jésus, cette grâce nous est donnée, cette espérance du salut, ce salut qui passe par la foi dont on a vu tous les effets tout à l'heure, puisque nous devons croire que nous sommes sauvés, nous devons croire que le salut, les portes du salut sont ouvertes, nous devons croire et espérer que nous y serons. Donc ce casque qui protège nos pensées contre la folie du monde qui pourrait nous faire croire que nous sommes perdus, ou le malin qui pourrait nous décourager, nous désespérer, le casque de l'espérance du salut protège nos pensées de la dépression, de l'anxiété, de la peur, du découragement, du désespoir. Il est impératif aujourd'hui, dans les jours là que nous vivons, dans ce temps que nous vivons, il est vraiment impératif que nous mettions sur notre tête, dans notre tête, ce casque du salut, ce casque de l'espérance qui ne déçoit pas. Le casque de l'espérance, c'est le casque du salut, c'est notre justification. Quand Jésus va naître et mourir sur la croix, il est venu pour racheter nos péchés, pour effacer la généalogie de l'humanité déchue, la généalogie du péché d'Adam, pour nous dire, voilà, vous pouvez être sauvés, revenez de tout votre cœur au Père et vous serez sauvés. Et nous, dans la divine volonté, il nous dit, voilà, si vous restez campés, mais ancrés, vous renaissez dans la divine volonté, vous serez une race nouvelle, pour ainsi dire, sans trop choquer. Une nouvelle race, une nouvelle humanité est infusée dans votre génétique désormais pour que vous soyez les fils du Père comme Jésus. Et donc que vous obteniez le salut. Dans le tome 16, toujours du 20 août 1923, il dit « Son intelligence est ordonnée et rattachée à l'éternel, à l'intelligence éternelle. » Lorsque nous cheminons dans la divine volonté, c'est ce renouvellement où tout est ordonné et rattaché à Dieu qui nous soutient. Et l'espérance, le salut nous est donné. Cinquième arme défensive, faites aussi bon accueil à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire à la parole de Jésus lui-même. C'est l'arme offensive qui gagne le combat. Donc, on passe enfin à cette sixième arme qui est la seule arme offensive qui permet de gagner le combat, qui est donc la parole de Jésus, le nom de Jésus qui va agir comme une épée. Faites aussi bon accueil à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même qui est l'arme offensive dans cette parole. C'est Jésus qui va vaincre Satan au désert par la parole et qui va vaincre Satan tout au long de sa vie, de son ministère, pour bien nous montrer que nous aussi, créés à l'image de Dieu, nous pourrons vaincre ce combat spirituel si nous restons en Jésus. Au désert, Jésus n'a pas fait que se défendre en redonnant sa puissance à la parole, il a aussi attaqué et vaincu Satan par la parole. Alors il a attaqué et vaincu Satan puisque cette parole le dérange, cette vérité le dérange, et le moment où Satan s'est définitivement retiré, c'est lorsqu'il a parlé de l'amour, c'est lorsqu'il a dit lors de la dernière tentation, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu ne vas pas défier le Seigneur sur l'amour. Et donc en fait, cette arme, ça a été une attaque. C'est la parole de Dieu à attaquer. Et donc, nous avons constamment à prendre comme principale arme Jésus lui-même, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est le Verbe de Dieu. Donc, à chaque fois que nous prenons la parole de Dieu contre les mauvaises paroles, les mauvais mensonges là qui sont dans nos têtes, les pensées impures, les pensées de péché, de découragement et autres, à chaque fois que nous donnons à ces tentations dans le combat spirituel une parole de Dieu, eh bien, nous gagnons le combat. Qu'est-ce que c'est qu'une épée? Puisqu'il nous parle de l'épée de l'esprit.
Une épée, il faut savoir qu'une épée, c'est pas comme un couteau. Une épée, c'est toujours à double tranchant. C'est effilé des deux côtés. Ça peut atteindre par plusieurs moyens. L'épée peut vous atteindre par la pointe ou par la lame, sous plusieurs angles. Donc en fait, quand on parle de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, on est vraiment dans une arme offensive. On n'est pas simplement en train de se défendre dans le combat spirituel et de se protéger. Jésus, donc qui est le Verbe fait chair, il se tient toujours à la porte de notre cœur, à la porte de nos pensées, de notre âme. Et cette parole de Dieu, Jésus, c'est toujours une parole pour le cœur. C'est toujours une parole d'amour. C'est toujours une parole qui redonne joie, paix, amour. C'est pas une parole statique, immobile qu'on répète pour les autres parce qu'on est intelligent, parce qu'on sait analyser, juger, raisonner. C'est pas une parole qui cherche à persuader ou qui est éloquente, mais c'est une parole vivante. C'est une parole nouvelle que l'on vit et qu'on va donner aux autres. Jésus est vivant. Jésus, c'est une parole vivante. C'est la bonne nouvelle. C'est une parole qui est toujours bonne, qui est toujours nouvelle pour l'âme, que l'on vit et qu'on peut donner aux autres. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu parle tout le temps à son peuple. Et à chaque fois, c'est pour l'aider à vaincre les forces du mal. À Adam, il avait donné la parole qui devait le protéger. À Abraham aussi, il a donné la parole qui l'a aidé à quitter son pays pour aller vers les pays où coule le miel et le lait. À Noé, il a aussi donné une parole de vie pour qu'il se protège. À Moïse, au buisson ardent, il a donné la parole, les 10 commandements, les lois qui vont nous protéger pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Et donc, toutes les fois où Dieu a parlé, que ce soit à un prophète, c'était déjà Jésus qui se manifestait, qui manifestait le Père. Et dans Jean 8, 58, il dit « Avant qu'Abraham ne fût, moi je suis ». Et tout le prologue de Jean nous montre comment le Verbe était déjà présent dès la création, puisque c'était le souffle sur lequel était posée cette parole. Ce Jésus ne faisait plus qu'un avec le Père. Donc, on parle ici de l'Esprit Saint, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Donc, on voit comment le Fils et l'Esprit sont unis pour faire la volonté de Dieu, pour dire la parole de Dieu. Et on sait que le péché contre l'Esprit Saint, quand on refuse définitivement l'amour de Dieu, quand on refuse l'amour, un peu comme ce que Judas a fait, Judas a refusé l'amour, et ça nous fait perdre le combat spirituel. Refuser l'amour de Dieu, c'est perdre le combat spirituel. Par contre, accueillir Jésus, qui en parole nous donne l'amour de Dieu, qui est l'amour de Dieu mis en parole, ça nous permet de gagner le combat, d'être comme une épée à double tranchant qui va complètement détruire les œuvres du mal. Donc dans la divine volonté, on vit pleinement cette parole d'aimer Dieu et d'aimer les autres. On vit l'amour qui est plus fort que la mort, parce qu'on sait que les vrais amoureux peuvent continuer à s'aimer même après la mort, parce que les liens d'âme, lorsqu'ils sont solides, ils perdurent après la mort. Et il y a la mort, dans tout ce qu'elle peut représenter comme souffrance, n'est plus un obstacle à l'amour. Dieu est amour, il est plus fort que la mort. Ce n'est pas le sentiment, le ressenti instable que nous appelons l'amour, c'est pas ce que nous les humains nous connaissons de l'amour, mais vraiment c'est un état. C'est ce que Dieu est totalement, lui qui est tout amour, lui qui agit par amour, pour l'amour. Et donc dans cette parole-là, de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu n'est qu'une parole d'amour. Ce sera toujours une parole d'amour pour la situation, pour le salut de notre âme. Jésus n'est qu'amour et Dieu se dit en Jésus. Donc on voit dans la divine volonté que la présence de la divine volonté se reconnaît vraiment à cette paix, cette joie, cet amour, quelles que soient les circonstances, puisque c'est ça qui circule dans la Trinité. Et l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu sont
profondément unis autour d'une même volonté, celle du Père. Et Jésus lui-même est l'arme offensive qui gagne tous les combats. Donc pour conclure, vivre des choses d'en haut, vivre dans le royaume de la divine volonté, c'est porter en permanence cette armure spirituelle de la divine volonté, en Jésus et en Marie, qui ont déjà tout vaincu. Donc, vraiment conclure avec cette idée que la divine volonté regroupe toute l'armure du chrétien. Dans la divine volonté, tous nos actes humains sont transformés, sont imprégnés de la victoire du Christ sur les œuvres du mal, sur chaque acte mauvais fait par notre propre volonté. Avec cette armure de Dieu, qui est la divine volonté, on ressemble à Dieu, on porte le vêtement des fils de Dieu et l'ennemi fuit face à ce vêtement. Au tome 34 du 31 mai 1936, il est dit « Ainsi conçu, le fiat suprême faisait revivre mon vouloir dans toutes les œuvres humaines, dans toutes les larmes d'enfants, mes gémissements, mes prières et mes soupirs. Il rappelait avec mes larmes et mes soupirs ma volonté dans les larmes, les souffrances et les soupirs des créatures, afin qu'il n'y ait rien en quoi les créatures ne puissent sentir la force et l'empire de ma volonté qui pourrait régner en elles. Une volonté qui, prenant pitié de mes larmes et de celles des créatures, leur donnerait la grâce du retour dans son royaume. » Donc vraiment, en prenant cette armure du chrétien, en la vivant dans la divine volonté, nous sommes greffés sur la divine volonté. On fait revivre Jésus dans la situation, on fait revivre sa victoire. On est comme un sarment qui est greffé sur un arbre et qui porte du fruit au temps favorable. Bien sûr, le sarment ne va pas choisir le moment où il va être taillé, ni la forme de son fruit, mais il va accueillir la sève qu'il a formée et qui va produire au moment voulu la victoire, qui va produire le fruit. Donc Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » C'est vraiment pour nous dire que même si nous avons à souffrir dans ce monde des différents combats intérieurs, spirituels, mais Jésus nous donne l'assurance qu'il a vaincu le monde, qu'il connaît ce monde, qu'il connaît tous les tenants et les aboutissants, qu'il est venu pour voir ce monde concrètement. Et donc, il nous dit, courage, qu'en lui, nous sommes aussi vainqueurs du monde. Le livre du ciel du tome 34, 31 mai 1936, tel est le sort de mon divin vouloir. L'homme a été créé avec la force créatrice du fiat. Il est né et a été pétri, imprégné du fiat qui administre en lui le mouvement, la chaleur, la vie. L'homme finira sa vie dans le fiat, et pourtant, qui le sait? Qui est reconnaissant de cet acte divin continuel qui, sans jamais se lasser et avec tant d'amour, pénètre la vie de la créature pour lui donner sa vie? Jésus nous avertit dans Jean 1 à 13 que ceux qui n'ont pas cherché la vérité, la volonté du Père, qui n'ont pas revêtu l'homme nouveau, qui n'ont pas accueilli pleinement l'Esprit de paix, l'Esprit Saint, le Défenseur, celui-là même qui établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement, puisque le prince de ce monde est déjà jugé et vaincu, celui-là qui n'a pas accueilli l'Esprit Saint fera souffrir les enfants de Dieu par des exclusions, des attaques. Et ils s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Pourtant, il nous donne vraiment cette assurance qu'il a vaincu le monde, qu'il est vainqueur du monde. Donc, entrons en Jésus qui a fait régner la divine volonté en tout. Prenons sa puissance de victoire pour vaincre aussi lorsque le combat spirituel se présente. En ces temps un peu troublés que nous vivons, de menaces, de guerres, de troubles, redoublons de persévérance dans nos actes actuels, invitons Jésus à faire tout en nous, nos actions, nos paroles, nos pensées surtout, afin d'amener partout le règne de la divine volonté et vaincre comme Jésus, quelles que soient les souffrances et les pièges du malin. Et prions. Jésus, je reçois en moi ton précieux sang, vainqueur du mal, pour être fortifié dans le combat et renforcé par toi mon identité d'enfant du Père, héritier du royaume et de ta victoire à la croix, et dans chaque acte que tu as posé depuis ton incarnation. Je te présente les mers rouges que je dois traverser. Voici mes doutes. J'ai besoin de la manne du jour qu'est le pain de ta volonté.
Je te demande le bâton de Moïse obéissant à ton vouloir divin pour me faire traverser ces obstacles. Je veux dès maintenant t'offrir mes rondes, mes louanges, mon action de grâce comme une victoire pour ton règne sur la terre. Amen. Fiat.